Monsieur le Président, Monsieur Louali et les membres de l'exécutif, Madame, Messieurs les chefs d'Aéra, Messieurs les maires, Messieurs les députés, chers collègues, amis de la presse, honorable assistance, Azul Flaoun. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, permettez-moi de rappeler une vérité fondamentale. L'orientation du budget relève de la compétence de l'Assemblée populaire de Wilaya. Ce budget que nous débattons et adoptons ensemble doit aller exclusivement dans l'intérêt de nos communes et de nos citoyens, jamais dans des considérations personnelles ou locales étroites. Notre mission ici n'est pas de défendre une commune contre une autre, ni un intérêt particulier, mais de veiller à un développement équilibré, équitable et durable de toute la wilaya de Tizi Ouzou. C'est dans cet esprit de responsabilité, de proposition et de concertation que je prends la parole aujourd'hui. Monsieur Louali, la rentrée scolaire est un moment crucial pour chaque famille, chaque enfant et chaque enseignant. Mais pour beaucoup d'entre eux, elle reste malheureusement synonyme de difficultés, notamment à cause de l'état dégradé de certains établissements. Je citerai à titre d'exemple le CEM Shahid Qasim Mohamedou Amar de Freha et le CEM Metarek Omar de Tizi Rachid. Ces deux établissements dépassent chacun les 1000 élèves. 1216 pour celui de Freha, le plus élevé, je pense, de toute la wilaya. Mais il figure aussi parmi les plus délaissés. Affaissement du sol, plafond endommagé, sanitaire dégradé, cours non aménagés et même des batteries de cuisine dans un état très préoccupant. Mais je viens d'avoir une information, donc que certains problèmes de ce CEM vont être pris en charge. Donc je vous remercie pour les efforts effectués. Et pourtant, donc, malgré cette vétusté, malgré le manque criant de moyens, il est important de saluer le dévouement et le professionnalisme du personnel de l'éducation, qui continue jour après jour à garantir un service de qualité et à produire d'excellents résultats. C'est un effort qu'il faut reconnaître et encourager. Je me suis rendu sur place personnellement et je peux vous assurer que l'urgence est réelle. Pourtant, le CEM de Freha dispose d'un terrain vaste et bien situé, qui pourrait permettre de le diviser ou de le scinder en deux établissements distincts, afin d'alléger la charge et d'améliorer sa gestion. C'est une simple suggestion, mais elle va dans le sens du bon sens et de l'efficacité. La commune de Freha, importante qu'elle est, a besoin d'assiettes foncières pour, pourquoi pas, inscrire un nouveau CEM dans cette commune. Ces deux CEM ne sont qu'un symbole d'une réalité plus large. Plusieurs établissements scolaires dans la wilaya sont dans des conditions similaires. Nous devons donc agir dans la planification et la prévention et non plus dans l'urgence répétée à chaque rentrée. Chaque année, on répare à la hâte, mais il faut désormais réhabiliter en profondeur, malgré les efforts de la direction concernée, mais il leur faut beaucoup de moyens pour régler ça définitivement. J'aimerais maintenant évoquer le sujet de la saison estivale. Chaque année, nous faisons le bilan du nombre de visiteurs, de la fréquentation de nos plages, des activités de la pêche ou du commerce. Mais peut-on réellement parler d'évaluation d'une saison estivale quand il manque l'eau, l'électricité, des routes praticables et des infrastructures touristiques adaptées? La vérité, c'est que sans ces éléments de base, nous ne faisons qu'improviser chaque été. Nous avons la chance d'avoir un littoral magnifique de Tigzerta Asfoun, mais nous n'avons pas encore donné à ces zones les moyens de leur potentiel. La question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose aussi à M. Louali est simple. À quand la libération du foncier littoral? À quand le lancement de vrais projets touristiques encadrés, modernes et respectueux de l'environnement à l'image de ce qui a été réalisé dans d'autres wilayas côtières? Pendant que chez nous, sur nos propres côtes, avoir un hôtel ou une infrastructure touristique décente relève presque du rêve.
le jour où ce rêve deviendra réalité, le jour où nous aurons de véritables structures d'accueil, ce jour-là, nous pourrons réellement parler d'une évaluation de la saison estivale. Pour le moment, nous nous contentons de compter les entrées et les sorties des personnes à Tigzert et à Azfoun, sans réelle création de valeur ajoutée, sans investissement structurant. Les zones touristiques sont toujours en attente de viabilisation et cela freine toute initiative privée. J'aimerais évoquer aujourd'hui un autre sujet, celui du logement social, Monsieur le Wali. Concernant le logement social, je souhaite aborder une question sensible mais essentielle, celle des critères d'attribution. Nous constatons encore aujourd'hui des anomalies et des injustices qui touchent directement les familles les plus fragiles. Le critère du revenu, par exemple, de limité à 24 000 dinars est parfois appliqué d'une manière rigide et injuste. Des familles qui dépassent ce seuil, parfois de 500, de 1000 dinars seulement, sont éliminées, alors qu'elles vivent dans des conditions très difficiles. Et dans le même temps, on retrouve dans certaines listes plusieurs bénéficiaires célibataires. Je n'ai rien contre les célibataires. Certains ont effectivement besoin d'un logement. Mais je pense que la priorité doit aller d'abord aux familles, celles qui vivent dans des conditions précaires, souvent avec des enfants à charge. Des dérogations existent, elles doivent être utilisées de manière humaine et juste. Et dans la continuité de l'attribution des logements, j'aimerais également attirer votre attention sur une situation préoccupante, la présence d'un bidonville sur la RN12 au niveau de l'échangeur de Thalatul Mouts à Amara. Ces habitants vivent dans des conditions indignes, et ce depuis plus de 30 ans. En me rapprochant d'eux, j'ai appris qu'ils ont reçu plusieurs promesses successives de recasement. Monsieur le Wali, je vous propose concrètement de les reloger dans les 80 logements de Thalatul Mouts et de reporter certaines attributions au prochain programme de Tizi Rachid. Nous sommes en 2025 et il est inacceptable qu'un bidonville subsiste encore, surtout sur un axe routier majeur. Le terrain ainsi libéré pourrait ensuite être récupéré pour d'autres projets d'intérêt général au service de la collectivité. En ce qui concerne l'aménagement des communes, je souhaite saluer ici le travail de la direction de l'urbanisme qui a mené plusieurs actions positives dans les communes de la Wilaya, notamment dans la commune d'Ifarhonen, et grâce aussi à la mobilisation du budget communal et de l'ADSEC. Le projet d'aménagement du centre-ville d'Ifarhonen, dont la première tranche est déjà achevée, en est une belle illustration. Cependant, ce projet ne doit pas s'arrêter là. Monsieur le Wali, je vous sollicite pour le financement de la deuxième tranche, indispensable pour finaliser l'aménagement du chef-lieu d'Ifarhonen, conformément aux orientations du ministre de l'Intérieur qui a récemment assisté lors d'une visioconférence avec les Wali sur l'importance de l'embellissement de l'aménagement des chefs-lieux de communes. Je voudrais également évoquer le cas de la commune de Zekeri, une commune malheureusement oubliée sur tous les plans, sur plusieurs plans, pas tous les plans, pardon. Les habitants manquent de services, d'infrastructures, et les routes sont dans un état tel que même on passe une commande sur Internet, les livreurs refusent de s'y rendre à cause de l'état des routes. Monsieur le Wali, cette commune se vide peu à peu. Si rien n'est fait, elle risque de devenir une commune fantôme. Je vous demande sincèrement de prendre en considération les doléances de ses habitants et d'engager un plan de redressement ciblé pour leur redonner espoir. Je souhaite également, concernant la direction de la jeunesse, j'aimerais attirer aussi votre attention, Monsieur le Wali, sur la réhabilitation du gazon synthétique du stade communal de Tizi Rachid. Ce terrain, bien que praticable en apparence, est dans un état très dégradé, croyez-moi. Il nécessite véritablement un remplacement, tout comme plusieurs autres stades communaux de la Wilaya. Je souhaite également rappeler la situation de la maison de jeunes que j'ai évoquée il y a plus de 2 ans dans cette même auguste assemblée, qui demeure toujours fermée. Aucune étude ni pour sa démolition, ni pour une éventuelle reconstruction. Fermée depuis 2008. À ce jour, rien de nouveau. Je vous demande aussi, Monsieur le Wali, de bien vouloir accorder un effort supplémentaire concernant la salle de cinéma Ismail Ifsah
afin de permettre l'achèvement complet du projet. Une première partie du financement a déjà été allouée et on vous remercie pour ça. Et les travaux sont en cours, mais un complément reste nécessaire pour finaliser ce bel équipement. Enfin, je tiens à féliciter la direction du cadastre et des domaines pour la numérisation récente de leurs services. Cette avancée est exemplaire. Elle rapproche réellement l'administration des citoyens, simplifie les démarches et réduit les lenteurs bureaucratiques. J'espère sincèrement que cette expérience sera généralisée à d'autres secteurs, car c'est ainsi que nous construisons une administration moderne, efficace et à l'écoute. Je réaffirme que notre rôle, ici à la POI, est de veiller à la bonne orientation du budget, de défendre l'intérêt général et de faire entendre la voix de nos communes. Nous avons tous la même ambition, une wilaya plus équilibrée, plus juste et plus prospère. J'aimerais terminer par une petite réflexion pour conclure mon intervention. Ce qui s'est passé et ce qui s'est dit lors des sessions précédentes m'amène à rappeler que nous sommes ici dans cette assemblée parce que nos citoyens nous ont fait confiance pour défendre les intérêts de notre wilaya, pas pour faire l'intéressant. Et pire encore, pas pour prononcer des jugements sur un tel ou un tel. Il existe une institution qui s'appelle la justice. Et fort heureusement, elle est là non seulement pour rendre le droit, mais aussi pour rappeler à l'ordre ceux qui se prennent pour des justiciers.